DRBM TV, une chaîne qui se veut de prêcher et d'enseigner publiquement ce qui est utile au peuple de Dieu. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, prêcher la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'exhorter, d'édifier et d'encourager le peuple de Dieu à persévérer dans la foi et dans la crainte de Dieu. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'inciter le peuple de Dieu à une méditation régulière et la mise en pratique de la parole de Dieu pour sa délivrance et une bonne croissance spirituelle. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'inciter le peuple de Dieu à la prière persévérante à l'instar d'Élie pour changer l'histoire de sa génération. DRBM TV, une chaîne qui se veut de prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube DRBM TV pour être à jour et Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous recevoir encore ce soir, pour ceux qui vont me suivre le soir, le matin pour ceux qui vont me suivre le matin, les après-midi pour ceux-là qui me suivront les après-midi. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème les confinements. Pourquoi les confinements? Les origines du confinement, les conséquences du confinement et la voie de sortie. Sans pour autant tarder, nous allons passer à notre passage du jour. Nous allons prendre les livres de 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du verset 24 au verset 33. Mais si nous lirons juste les 2 premiers versets, je vous exhorte à lire la suite à la maison. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeons 5 cycles d'argent. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Enseigne-nous tes voies, ô Dieu, et donne-nous d'y marcher. Sois là, Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place. Éclaire tes enfants. Seigneur, tu as dit que tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Pour ta seule gloire, j'en suis prié. Amen. Nous allons prendre le premier point, la définition du confinement. Qu'est-ce que le confinement? C'est quoi le confinement? Je vais donner juste des définitions simples. Le confinement, c'est qu'on enferme quelqu'un pour le protéger et pour protéger les autres. On peut confiner toute la population ou une partie de la population pour éviter qu'elle tombe malade. Ou soit, on confine le malade pour qu'il ne contamine pas d'autres personnes. Bon, on peut encore définir d'une autre manière. Le confinement est une procédure de sécurité qui a pour objectif de protéger les personnes ou une population en les isolant dans des espaces clos pour éviter tout contact avec un gaz toxique ou empêcher la propagation d'une maladie infectieuse. Ok. Bref, le confinement, c'est l'action d'enfermer quelqu'un dans un endroit restreint. Donc, on l'enferme dans un endroit restreint. Ce qui se passe avec le Covid-19. C'est-à-dire qu'on a confiné toute la population et dans d'autres contrées, c'est juste une partie de la population qu'on a à confiner afin de les empêcher d'être contaminés du Covid passé qui était déjà contaminé.
Nous allons passer à notre deuxième point. Pourquoi le confinement? La cause, c'est à cause du coronavirus. À cause de cette pandémie du coronavirus. Ça fait qu'une grande partie de la population mondiale a été confinée pour un certain temps. Maintenant, on va entamer le troisième point. Les origines du confinement. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce que l'humanité brusquement doit être frappée avec une telle pandémie? Pourquoi doit-on vivre une telle situation? À ce niveau, nous allons vous présenter 3 thèses et nous développerons ce qui est de la pensée de Dieu. Primo, pour certains, le corona est une pandémie comme toute autre pandémie qui avait dû frapper l'humanité dans le passé. Alors pour eux, le corona s'en ira comme il était venu. Mais une deuxième catégorie, la population réfléchit un peu autrement. Ils se disent, c'est le diable et ses agents sur la terre, c'est-à-dire ses acolytes, les occultistes qui ont planifié le dépeuplement de la population terrestre, c'est-à-dire réduire au maximum la population de la terre. Par contre, il y a une troisième catégorie qui réfléchit aussi autrement. Pour eux, le coronavirus n'est qu'un jugement de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu sur l'humanité à cause du péché de l'homme. Parce que l'homme a abandonné la foi, parce que l'homme s'est détourné de Dieu, alors Dieu voudrait que l'homme retourne vers lui. Que l'homme se tourne encore vers lui. Et là, il s'appuie dans la Bible en prenant le passage de Amos 3, verset 6. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est-à-dire, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Même le diable, pour qu'il fasse certaines choses, il a besoin de l'autorité, il a besoin de la permission de Dieu pour agir sur la terre. Parce que dans Job 41, verset 2, Dieu dit que sous le ciel, tout lui appartient. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job 41, verset 2. La Bible dit, de qui suis le débiteur, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc sous le ciel, tout appartient à l'Éternel. De par toutes ces hypothèses que nous venons de vous présenter, nous allons maintenant essayer de vous transmettre ce qu'est la pensée de Dieu. Au-delà de tout ce qui a été dit, comment Dieu voit les choses. Qu'est-ce qui a été dit depuis l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Dieu avait prédit? Qu'est-ce que Dieu avait dit au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes, au travers de la parole de Dieu? Sur ce, nous allons lire dans Deutéronome 28, versets 52 et 53. La Bible dit, l'Éternel fera partir de loin une nation qui t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, et t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Waouh, quel sacrilège. Amen. Nous allons prendre aussi Deutéronome 28, 59. La Bible dit, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par de maladies graves et opiniâtres.
Prenons aussi 28, 21. L'Éternel attachera à toi la peste, qui est l'image du coronavirus, jusqu'à ce que te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. Donc à la lumière d'Éternome 28, nous constatons que la pandémie est souvent à cause d'une malédiction. Donc ça signifie que Dieu est en colère à cause des actions méchantes de l'homme. Donc les mauvaises actions de l'homme qui ont poussé l'homme à abandonner l'Éternel, à se détourner de la voie droite, à vouloir mener sa vie comme il entend. Et en continuant encore plus loin, nous allons constater que même le dépeuplement est toujours signe de malédiction de l'Éternel. Parce que quand une maladie vient pour dépeupler la population de la terre, c'est la conséquence de la malédiction. On va le lire dans Deutéronome 28, verset 62. La Bible dit: après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel 63, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Là, nous étions en train de voir les origines. Pourquoi une telle pandémie? Une pandémie qui vient décimer, qui vient tuer, qui vient mettre l'économie par terre, qui vient déranger le social de la population. Pourquoi cela? Au travers de tous ces versets, nous allons essayer de comprendre notre thème d'aujourd'hui, qui est le mystère du confinement. Ainsi dit, nous allons passer à notre passage du jour de 2 Rois 6, afin d'essayer de voir dans les temps passés, ceux-là qui ont vécu certaines malédictions, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils procédé pour surmonter ces dures épreuves